Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Carnet de Rando, de retour dans les rangs. Vous l'avez promis au printemps, où je retrouve mon ami Eric avec Bonjour plaisir. à tous, mais plaisir partagé, je suis ravi que vous soyez là. Eh bien, nous aussi. Alors, on vous avait promis de découvrir l'Hérault sous une forme un peu plus confidentielle. C'est quoi le programme alors, Eric, cette coup-ci? Et bien écoute, aujourd'hui David, si vous êtes ok, on va se promener dans une petite vallée toute sympathique, un peu pittoresque, un peu hors des sentiers battus. On n'a pas trop l'habitude de la mettre en valeur, pourtant elle est super jolie. Et puis en plus on est dans un endroit qui commence bien puisqu'on est aux sources de la Buège. Nous allons faire la vallée de la Buège, autant commencer directement aux sources. On ne pouvait pas trouver mieux comme endroit. On vous montre tout ça tout de suite. C'est parti pour la rando. Point de départ symbolique de la randonnée, les sources de la Buège sont aussi et surtout un endroit paradisiaque où l'eau de la rivière arbore des couleurs fantastiques, et cela grâce à son lit où se mêlent le tuf et le calcaire. On rejoint ensuite Péguerolles de Buège, premier village remarquable de la vallée et au charme duquel il sera difficile de résister. C'est également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'itinéraire à venir. On va en face, puisque là on est au village de Péguerolles de Buège, Ouais. l'un des 3 villages de la vallée. Ouais. Et là donc on va monter direction le massif de la Sérane et redescendre derrière le massif vers l'autre village, Saint-Jean de Buège. Avec un petit passage qui vaut le coup. Un petit passage Hein, c'est un peu rock'n'roll. Il va être Ouais. sympathique. Vraiment super mignon ce petit village de Péguerolles. Pour démarrer la randonnée, ça aurait été vraiment sacrilège de ne pas le traverser. Rentrez-y, soyez curieux, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Au-delà de Péguerolles, c'est la fin de l'échauffement. La montagne de la Sérane n'est maintenant plus très loin. C'est là que ça commence à grimper. Ouais, c'est là qu'on va commencer la grimpette. Mais rassurez-vous, ce sentier jadis utilisé par les habitants de la vallée se révèle très progressif et offre une ascension régulière au prix d'un effort modéré. C'est quoi ça, c'était l'électricité ou quoi? Je te rassure, c'est pas un câble électrique. Et les habitants de la vallée, en fait, ont utilisé le buis qui poussait là-haut sur le plateau, qu'on va voir tout à l'heure. Et du coup, pour éviter les allers-retours, parce que comme tu vois, ça grimpe un peu quand même, ils ont décidé de tendre ce câble qui permettait en fait de descendre les buis Génial. en fagot. L'ascension reprend de plus belle, toujours aussi agréable. Des murets de pierre sont là pour délimiter le sentier, qui s'envole vers le sommet des falaises en révélant des vues de plus en plus immenses sur la vallée de la Buège. Là, on est sur un petit panorama qui nous permet d'avoir quasiment tout ce qui fait la vie de la vallée. Donc on a évidemment les 2 villages, 2 sur 3. Et on a aussi les oliviers, la vigne. On voit un petit pâturage avec quelques élevages. Il doit y avoir quelques vergers par-ci par-là aussi. Et puis, alors ça on le voit pas d'ici évidemment, mais tout ce qui est élevage de vers à soie, notamment du côté de Saint-Jean. Une fois la zone sommitale atteinte, ce sont les balises du GR74 qu'on suit jusqu'au cirque de la Sérane. Un sentier bien tracé rejoint le bord de ce vaste amphithéâtre au-dessus duquel trône le sommet de Père Martine. Au-delà, c'est un balisage jaune qu'il faudra suivre pour rejoindre le sommet. Le marcheur évolue ici dans un étrange et soudain univers microkarstique qui s'élève pour atteindre finalement 782 mètres d'altitude. Amateurs de points de vue spectaculaires, réjouissez-vous. S'il faudra avoir un peu de chance pour voir les vautours, en revanche le grandiose et surprenant panorama à 360 degrés sera quant à lui là à tous les coups. Ben, c'est quand même assez sympa, ouais, parce qu'on voit du Larzac, le Causse du Blandas, la vallée de la Vis, etc., Navacelles. Là en face, on voit le Mont-Saint-Baudy, donc l'autre extrémité du massif de la Sérane. Et puis on voit la mer, on voit les Pyrénées. On voit la mer, mais ouais, carrément quoi. Les gorges de l'Hérault qu'on devine juste là, le Causse de la Selle, le Pic Saint-Loup, les Cévennes. Plein les yeux, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. A l'instar des vautours, il est difficile de s'arracher de ce magnifique point de vue et de reprendre la randonnée. Eric m'a pourtant encore réservé une petite surprise dans la descente. Il faudra ici quitter le sentier principal pour s'aventurer sur une petite vire discrète qui réserve un dernier beau passage insolite et aérien. Bon, c'était un petit truc, mais c'était sympa, ça permet d'avoir une vue assez inédite sur Saint-Jean-de-Buège. Saint-Jean de Buège. Et puis là, la rivière va s'engouffrer direction l'Hérault. Il y a une balade, non? Ouais, on peut y aller. Si tu veux, on peut se la faire. Elle est sympa, elle est plate et
beaucoup plus bucolique que celle-ci, Ah, bien. un peu moins aérienne, mais verdoyante. On y va? Ben écoute, ça clôturerait en beauté ce sujet sur la vallée de la Buège. Bah, On se laisse couler allez. et on va voir ça. Direction Saint-Jean. C'est parti. On attaque la descente vers Saint-Jean-de-Buège, posée au pied du massif Roc de Trascastel, bien connu des grimpeurs. C'est à son pied qu'il faudra passer pour s'engager dans la suite de la vallée de la Buège. Avec, à la clé, une petite surprise. Ouais, ça commence par un petit exercice d'habileté, comme vous avez pu le constater. Hein. Vraiment un peu Il y a 2-3 pièges hein, pour traverser le ruisseau. Donc, faisez attention. Faisez attention. L'attention en question sera surtout requise pour ne pas passer à côté de tous ces petits passages qui permettent, en quittant le sentier, d'approcher la Buège au plus près. Vous pénétrerez alors dans un univers à l'atmosphère mystérieuse, au fil de petits spots secrets qui vous feront découvrir un autre visage de la rivière. Le courant y alterne des moments d'apaisement avec d'autres plus vigoureux, dans des endroits à chaque fois plus surprenants les uns que les autres et qui récompenseront votre goût de l'exploration. Bon, décidément très surprenante cette petite Buège. Il faut être curieux, hein. Faut aller farfouiller, chercher les petits coins, et là vous trouvez des spots juste, vous avez vu, incroyable quoi. En plus l'eau est d'une limpidité surprenant quoi. Ainsi s'écoule la Buège, dissimulée sous le couvert des feuillages. Jusqu'à ce que, petit à petit, le rythme se ralentisse et que la rivière, soudainement, s'évanouisse. Bon et là subitement, la Buège s'arrête. Ça disparaît. Mais le cours d'eau continue en souterrain Ouais. et va rejoindre l'Hérault à 5-6 km d'ici. Il devient alors carrément possible de marcher dans le lit de la Buège. Une dernière expérience insolite dans le décor inattendu de cet environnement de tuf et de calcaire que l'eau vient recouvrir uniquement en période de crue. Il ne nous reste maintenant plus qu'à remonter la rivière jusqu'au pont de Vareille, terminus de notre randonnée. Et voilà, c'est ici sur le pont de Vareille que se termine cet épisode de Carnet de Rando consacré à la vallée de la Buège. J'espère que ça vous a donné envie de venir découvrir ce petit endroit secret, très inattendu, un peu confidentiel de l'Hérault finalement, hein, et plein de surprises. Toutes ces infos, en tout cas, si vous voulez venir dans nos pas, Eric et à moi, c'est sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. On en parle également éventuellement sur Hérotourisme, Plaisir d'Hérault, hein, vous retrouvez tout ça. Les adresses s'affichent sur votre écran. On vous parle également rapidement de ça, le topo l'Hérault à pied. Le topo guide l'Hérault à pied. Une 60aine de randos qui sont familiales, sportives, il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les envies parce que les paysages sont totalement variés dans tout le département. Vous avez du Minervois au Pic Saint-Loup en passant par le Haut-Languedoc, même le littoral. Toutes les infos pratiques, tous les itinéraires. De quoi se régaler dans le département de l'Hérault. Et ben c'est super. Eric, un grand merci merci à toi d'avoir accompagné une nouvelle fois. J'espère C'était qu'on se un plaisir. retrouvera pour la saison prochaine. Bah ouais, carrément quoi. D'ici là, on vous souhaite de bonnes randos et à très bientôt pour un nouvel épisode de Carnet de Rando. Ciao. À bientôt.